Bonjour coach, c'est votre dernier match à l'extérieur cette saison face au Havre. Vous sortez d'une longue période de pause avec les joueuses, certaines sont même parties à Doha. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur justement le groupe, comment il va et comment vous avez justement géré cette période de break? Bon, je crois que c'est très important d'allier et le travail intense et le bien-être en termes de santé. C'est bien de couper, c'est bien de faire autre chose. Ensuite, on est plus focus sur notre fin de saison, mieux à même de faire les efforts ou les derniers efforts, puisqu'il reste très peu de temps. Mais par contre, l'importance des matchs est de plus en plus haute. Donc le point, c'est bien se reposer. Il y avait aussi une trêve internationale où beaucoup de joueuses ont participé, donc elles n'ont pas eu le temps de couper comme on a pu le faire pour ceux et celles qui étaient restés au campus durant cette trêve. Et du coup, les 4 jours ont fait du bien. C'est quoi, on va dire, votre sentiment? Là, il reste, comme a dit ma confrère, il reste 2 matchs. Vous pouvez battre le record de points de la saison. Donc là, il reste 2 matchs, Le Havre et Nantes. Quel est votre sentiment par rapport à cette saison qui est bientôt finie et à l'arrivée aussi des playoffs qui arrivent? Comme au départ, c'était de remplir un maximum d'objectifs. À chaque fois qu'on porte le maillot du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir l'ambition de gagner. C'est pas toujours le cas. Après, on corrige, on rectifie et puis on réessaye jusqu'à ce qu'on y arrive. Et je crois que sur cette fin de saison, on peut espérer des choses exceptionnelles, les plus belles. L'ambition sur les derniers matchs, que ce soit celui du Havre et entre les 2 matchs importants, à savoir la finale de la Coupe de France et la demi-finale des playoffs, nous avons Nantes et on a l'ambition de gagner ces 4 matchs. Et si on en a un 5e, on aura l'ambition de gagner le 5e. Et ça sera comme ça tout le temps. Contrairement au Paris FC, vous jouez face à 2 équipes qui sont déjà sûres d'être maintenues, tandis que le Paris FC joue face à Fleury qui essaye d'avoir cette 4e place face à Dijon. Est-ce que vous abordez ce week-end de manière un peu plus sereine dans la mesure où vous avez de fortes chances d'être finalement 2e ce week-end? Déjà on joue en semaine, on joue mercredi. Donc, ce week-end, ouais, pardon. Non, mais c'est important, pas par rapport à votre erreur, mais surtout par rapport au temps de récupération. C'est 10 jours, donc je crois que ce soit nous ou Paris FC ou n'importe quelle équipe, elle mettra toujours la meilleure équipe. Bien sûr qu'il y a on a un peu de bonus, donc on va réfléchir aussi à 2-3 choses, toujours en projection de ce qui va venir. Mais le plus important, c'est toujours de gagner le match qu'on joue, parce que c'est la confiance qui est là. Sur les 3 derniers matchs, on a mis 6 buts. Il faut avoir cette ambition, si c'est possible. Si on met les bons ingrédients. Parfois, ça peut être plus difficile de jouer une équipe qui est libérée, plutôt qu'une équipe qui a un enjeu. Pour avoir observé le classement, je crois que soit ils gagnent une place sur les 2 journées, sachant qu'ils jouent Lyon aussi, soit ils perdent une place au maximum, alors qu'ils ont un petit matelas, ils ont 4 points. Donc libérer cette équipe du Havre. L'année dernière, Paris Saint-Germain au Havre, je vous laisse aller chercher un petit peu les archives. Ouais, vous avez gagné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner tous les matchs. Est-ce que demain, on pourrait avoir aussi une association, comme on l'a vu précédemment, avec Romé, Marie et Merveille, ou est-ce que vous pourriez avoir potentiellement un changement de système, on va dire, essayer des joueuses comme Froya, par exemple, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu demain? Alors, c'est pas le système, c'est la rotation. Ouais, la rotation aussi. On peut voir beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont très bien marché. Ouais. Sur les 3 derniers matchs, 4 derniers matchs, en tout cas depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués et la formule en attaque elle a été différente. Ça veut dire que le travail de la défense est propre, est capable d'amener les ballons au milieu de terrain et de les transmettre aux attaquantes. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, de progresser ligne par ligne. Et puis devant, il y a une animation différente avec des qualités différentes. Vous avez pu voir Christa, vous avez pu voir Sakina, vous avez pu voir Merveille, vous avez pu voir Romé, vous avez pu voir beaucoup de joueuses. On a beaucoup d'options. Et le dernier match, vous avez vu la diversité des offensives, c'était de qualité.
Et pas que sur des attaques placées, aussi sur des transitions. Donc on a une palette qui commence à s'élargir. Et aussi sur coup de pied arrêté. On peut voir des choses, oui. Mais j'ai aussi programmé un match vendredi, amical, pour que tout le groupe ait un temps de jeu important. En prévention, en projection de samedi prochain. Est-ce que ça va avec Paulina Dudek? Vous avez expliqué lors de la dernière zone mix que vous l'avez fait jouer tout le match justement parce que vous savez qu'elle allait pas jouer pendant très longtemps. C'est pour ça que vous l'avez gardée sur le terrain. Ça vient dans cet esprit de garder du rythme autour des choses. C'est ça. C'est aussi pour ça que non seulement elle a joué le dernier match dans l'intégralité, et aussi j'ai aussi programmé un match vendredi justement pour qu'elle continue à avoir un week-end où elle joue. Voilà, même si l'intensité sera différente, mais ce sera quand même une opposition plutôt qu'un entraînement. Et vu qu'elle est suspendue, donc ça sera une bonne nouvelle, elle sera disponible pour le match d'après.